Chers frères et sœurs, chers membres groupe, amis de la prière de Jésus, bonjour. Matin, c'est un plaisir pour nous capables présents ensemble avec nous et dans l'étude de la parole de Dieu, côté que nous voulons partager étude ça ensemble avec nous pour nous capables de dans qui temps que nous vivons et pour montrer que prophétie yo fin accompli par été temps encore. C'est pas l'air pour moi-même ensemble avec vous pour nous quitter sommeil spirituel, emporter nous aller. Mais c'est moment pour nous capables de demander bon Dieu pour lui ouvrir les yeux nous et pour le nous l'esprit de discernement, l'esprit de bon comprendre afin que pour nous capables de discerner et ça qui bien et ça qui mal pour nous capables de préparer nous pour retour Jésus-Christ là. Il pas une surprise ni pour moi ni pour vous. Et sujet que nous pral partager avec vous matin et c'est la lutte des grands empires. Nous gagnons un texte de base là que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24 verset 15 qui dit que celui qui lit fasse attention. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu du haut des cieux, à toi l'honneur, l'orange, exaltation. Ou même sans ou te couler pour te capable de racheter nous, ou même qui te offre tout pour pardon péché nous yo. Alors que nous fait un pile bagay qui mal devant, mais ou dit venez et plaidons nous. Ou dit même les péchés nous yo te rouge tant kou cramoisi, yo te met taché tant kou sang, et bien, on va venir rendre nous plus blancs que la neige. Alors que nous allons étudier parole, nous avons demandé de dépouiller nous de vieux hommes que nous y a et animer nous par le biais du Saint-Esprit afin que chaque petit qui gagne pourtant de parole dans l'air que vous va attendre là et nous va édifier à ça lui. C'est ainsi que nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Oui, chers frères et sœurs, et nous allons étudier sujet qui dit la lutte des grands empires. Et au chapitre 7e de Daniel, nous trouvons une prophétie qui traite la question des 4 grands empires déjà représentés par la grande statue du songe de Nebuchadnezzar du 2e chapitre. Ici, ils sont représentés par 4 animaux, dont quelques-uns soient imaginaires. Cependant, nous avons 4 animaux yo représenté bien les empires en question. Pendant que nous appelons le livre de Daniel, n'oublie pas le conseil que donnait à ce sujet notre Seigneur Jésus à ses disciples. Matthieu chapitre 24, le verset 15, que celui qui lit fasse attention. Eh bien, la vision et la chute des grands empires que nous trouvons dans Daniel chapitre 7, les versets 1er jusqu'au verset 3, qui ça lui dit? Dans même l'année, Belteshazzar te monté roi pays Babylone. Daniel fait un rêve, li wè une vision, en temps li tap dormi sous cabane li. Après ça, li couché, tout ça li te wè dans rêve là, et li couché tout ça li te wè dans rêve là sous papier. Mais ça li te écrit ya. Jour la nuit ça, moi fait une vision. Moi wè 4 gros vent yo tap soufflé. Yo tap bouleversé gros la mer. 4 gros bêtes monté sorti dans la mer
yon pas semblé ak l'autre. Alors c'est vision ça que nous ouais Daniel pendant que il t'a dormi que il était ouais. Mais nous ouais l'époque où la vision fut donnée, c'était dans l'année 540 avant Jésus-Christ. Nous ouais la signification devant dans la prophétie biblique selon Jérémie chapitre 25 verset 31 à 33 et Jérémie chapitre 49 les versets 36 et 37, eh bien symboliquement ou bibliquement parlant, eh bien vent lui fait référence avec guerre. Depuis nous ouais vent, eh bien directement yo voulait parler nous de guerre. Et dans l'Apocalypse chapitre 15 le verset 15, nous voyons la signification du mot eau dans la prophétie. Eh bien, depuis nous voyons, il parle de eau. Eh bien, et dans la prophétie, il est très significatif. Directement, il fait référence avec peuple, multitude, nation, langue. Depuis nous voyons eau, eh bien, yo vle parler nous directement de peuple, multitude, nation, langue, etc. Eh bien, il dit que les vents de notes, les combats, les guerres, on le remarque dans la vision elle-même. C'est pas eux que les royaumes s'élèvent et tombent. Ici, nous, la Bible lui-même lui employé mer ou les eaux, c'est juste pour symboliser les peuples, les nations et les langues. Et je dis à nous capables et quelques symboles que ont employés aujourd'hui pour désigner certaines nations. Par exemple, depuis nous l'aigle, directement nous États-Unis d'Amérique, parce que c'est symbole ça que yo représente nous. Depuis nous aigle, et bien directement nous yo voulez parler nous des États-Unis d'Amérique. Et les nous symbole lion, et bien directement yo voulez parler nous de Grande-Bretagne. Les nous symbole dragon, et bien directement yo voulez faire nous qui c'est la Chine. Et nous symbole coq là, depuis nous et bien nous dit c'est la France. Et les quatre bêtes et les nations ou empires. Alors si nous pas voulons dire quatre bêtes, nous capables de dire nation ou empire. Eh bien ces quatre grands animaux, eh bien nous ils ont fait référence avec des rois. Selon Daniel chapitre 7 verset 3 17 et nous prenons le verset 23 eh bien qui dit royaume. Ça veut dire quatre grands animaux ça yo que Daniel lui-même li te dans vision li parle l'autre bagaille qui c'est quatre rois. Si nous ta li Daniel chapitre 7 verset 3 17 là on regarde pour nous qui ça li dit. N'a fait la Bible parler quatre gros bêtes montées sous l'enmer yon pas semblé ak l'autre. On nous li verset 17 là. Eh bien verset 17 là li dit comme ça quatre gros bêtes ça yo c'est quatre rois qui gagne pour paraître sous la terre. Ça veut dire depuis nous bêtes, eh bien dans le langage prophétique là, nous ce sont des rois. À ne pas oublier, nous te dit nous dans verset 23, il dit mes explications moun nan te bon moi, ça c'est en parlant de Daniel dans vision là et nous connaissons l'ange Gabriel qui te vinn bal explication rêve ça que il te fait. Daniel dit mes explications moun nan te bon moi. Quatrième bête là c'est quatrième gouvernement eh bien qui pral gen sous la terre et li pape gouvernement ça li pape tant kou l'autre yo gouvernement ça li pral dévorer tout monde sous la terre la pilonner yo en bas pied li et la craser yo. Ça c'était signification ou bien explication. Eh bien, l'ange Gabriel, il te bail Daniel et des quatrième bête là,
et nous pral ouais, yo pral faire référence avec homme qui c'est la bête terrible. Eh bien nous ouais, le lion eh bien qui était représenté à cette époque Babylone selon Jérémie chapitre 50 verset 43 et 44. Et nous pral ouais deuxième bête là qui c'est l'ous. Eh bien l'ous ça lui fait référence avec Médopès. Et nous te ouais troisième bête là que Daniel li te ouais dans vision qui parle l'autre bête qui c'est le léopard. Eh bien léopard ça lui fait référence avec la Grèce. Et nous ouais la bête terrible lui-même qui t'a crasé, qui t'a fait dégâts, eh bien bête terrible ça qui c'était quatrième empire qui c'est Rome. Eh bien là yo montre nous que yon question de discorde. Eh bien discorde ça yo montre nous qui c'est division de Rome en 10 parties. Ça veut dire côté que Rome li pral divisé en 10 parties. Et là et tout de suite nous pral ouais et le grand empire religieux. Eh bien nous pral vinn ouais dans Daniel chapitre 7 les versets 8 verset 20 jusqu'au verset 25 qui parlait une question de la petite corne. Et bien petite corne ça qui possédait les différentes caractéristiques de l'autre puissance. Et bien, je te montre nous, et bête ça, et petite corne ça, et bien, li gen yeux comme moun, et li gen yon bouche qui t'a prononcé des, ou bien parlé des paroles arrogance. En nous lit pour nous, Daniel, chapitre 7, verset 8, verset 20 à 25. Et verset 8 là, il dit que, en temps m'a gardé kon yo, comme ça, moi ouais yon lot si kon tout petit qui a poussé dans mi-temps yo. Li rache 3 nan kon qui te là déjà yo. Et ti kon ça te gagné jetan kou moun ak yon bouche qui t'a dit toute qualité parole arrogant pour jouer bon Dieu. On regarde verset 20 pour nous à 25 et verset 20 à 25 mais ça que li dit moi te vle plus explication sur discorde qui te sous tête li yo ak sou ti kon qui te paraît après et puis qui te 3 et puis qui te paraît après et puis qui te fait 3 dans l'autre kon yo tombé. Eh bien ti kon ça te gen jetan kou moun ak yon bouche qui t'a dit toute qualité parole arrogant pour jouer bon Dieu li te paraît pi gros passer tout l'autre yo. Eh bien en temps m'a gardé comme ça moi ouais ti kon lan prend fait la guerre ak tout monde qui a servi bon Dieu yo. Li te fait yo soumettre devant li. Verset 22, laissa grand monde qui était là depuis dans commencement paraître li rendre jugement en faveur monde qui a servi bon Dieu qui est en haut dans ciel là, jour a te rivé pour peuple bon Dieu a te recevoir pouvoir dans main yo. Eh bien mes explications moun nan te ban moi. Eh bien quatrième bête là, c'est quatrième gouvernement qui pral gen sous la terre, li pap tan kou l'autre yo, li pral dévorer tout monde sous la terre. La pilonne yo en bas pied, la crasé yo. 10 kon yo, et bien yo par l'autre bagay qui c'est 10 rois qui pral à la tête gouvernement ça. Après yo ap gen yon l'autre roi qui pap tan kou l'autre yo, la jeté 3 nan roi yo. Verset 25 la dit, la parle bon Dieu qui en haut dans ciel la mal, la malmené monde qui servi bon Dieu qui en haut dans ciel là, la fait l'idée changer toute fête avec tout principe la loi bon Dieu a pendant 3 ans 6 mois la kembe peuple bon Dieu en Babel. Et bien chers frères et sœurs, et cette puissance nous c'est et la petite corne et bien devant nous yo te monté nous gen 3 là dans yo qui te tombé. Alors question yo posé yo dit qui est cette petite corne? Eh bien nous si nous chercher dans Daniel. Et si nous cherchons pour prophétie dans Daniel chapitre 7, 25, là, petite corne,
d'après interprétation que vous montrez nous, c'est une organisation religieuse et bien qui a dominé sur toute âme. L'homme est bien qui par l'autre qui ce système papa là, ou du moins cela pas porté. Eh bien, nous pas aucune puissance sur la terre qui est capable de correspondre mieux avec détails qui indiquaient Daniel par l'ange Gabriel. Eh bien, nous yo montré nous petit comme ça, eh bien, boucherie qui t'a parlé avec arrogance, eh bien, les nous garder signification biblique, eh bien, des mots qui sont les blasphèmes, selon Matthieu chapitre 9, verset 3, eh bien, se mettre à la place de Dieu pour pardonner les péchés, alors que lui seul peut les pardonner. Alors, nous tous connaissons, pas gagner l'homme sur la terre, lorsque yon moun péché, qui est capable de pardonner péché moun sa qui bon Dieu, mais nous, et bête ça, qui te prend place ça, qui place l'imposition ça, et qui a parlé avec arrogance, eh bien, li mette li dans place bon Dieu. Et nous, c'est un blasphème que de se faire appeler le vigueur du Fils de Dieu. Eh bien, nous, c'est ça que le pontife romain, eh bien, qui c'était le pape Nicolas, eh bien, lui-même, l'était dit. Et le pape ne peut jamais être lié ou délié par le pouvoir singulier puisque il a été appelé Dieu par le pieux prince Constantin. Eh bien, nous, il te montré nous la petite corne, eh bien, fait la guerre au sein. Ça veut dire tout le monde qui a gardé les commandements de Dieu et qui gagne le témoignage de Jésus. Eh bien, nous, il pral faire la guerre ensemble avec moun sa yo, chers frères et sœurs. Eh bien, nous, la durée de sa puissance, eh bien, il était prédite qui c'est un temps des temps à la moitié des temps que nous trouvons dans Daniel chapitre 7, verset 24, 25 qui dit 10 konyo, eh bien, et verset 24, 10 konyo, c'est 10 rois qui prennent à la tête gouvernement ça. Après ça, a gagné l'autre roi qui pape tant que l'autre, l'a jeté 3 dans roi yo. Verset 25 dit, la parle bon Dieu qui en haut dans ciel là, malmené moun k'ap servi bon Dieu qui en haut dans ciel là, il a fait l'idée pour le changer et tout fait yo, tout principe yo, la loi bon Dieu pendant 3 ans, 6 mois. Et nous connaissons prophétie ça très bien. Eh bien, nous avons signification montant et dans Daniel chapitre 11 et verset 13 parle de quelque temps et dans Daniel chapitre 4 verset 16 verset 23 verset 25 il parlait de ça qui te gagné pour arriver roi Nebukadnezar pour nous capable plus comprendre côté que roi Nebukadnezar il te quitté orgueil emporté li côté que nous bon Dieu malgré bon Dieu message bon Dieu te voyé bali mais monsieur li pas et repenti ni prend conscience et bien nous pral ouais côté que bon Dieu t'a pral frapper roi Nebukadnezar pendant 7 ans et bien il t'a pral retirer que Nebukadnezar pour mettre yon cœur bête comme ça roi Nebukadnezar te gagné pour passer 7 ans à vivre ensemble avec bête yo et bien nous et Nebukadnezar lui dit même après le temps marqué à la fin des jours eh bien il est facile de calculer un temps des temps et la moitié des temps. Eh bien, dans la prophétie, nous un temps qui équivaut à une année. Le temps, les des temps équivaut à 2 ans selon Daniel chapitre 8, verset 6-7. Et par conséquent, nous la moitié des temps, eh bien, à une demi-année, eh bien, ce qui fait 3 ans et demi selon méthode des Hébreux pour calculer. Et 1 an équivaut à 360 jours. Un jour vaut une année en matière prophétique, selon Ézéchiel chapitre 4, verset 5-6. Et il s'agit ici de la longue période pendant laquelle la petite corne, lui-même, l'était régné suprêmement, et côté qu'elle a fait guerre avec moun qui a gardé les commandements de Dieu et qui t'a cherché pour changer les temps et la loi, c'est-à-dire
prophétie qui parlait de 1260 années. Et nous, les 1260 années qui c'est la suprématie papale, et bien nous, période ça qui était commencé dans l'année 538 et qui était terminée dans l'année 1798. Et nous, en 533, avec l'empereur Justinien, qui c'était un Romain et qui était baillé un décret et qui était nommé comme l'évêque de Rome, et nous, qui c'était chef toute l'église. Et nous, quelques mois plus tard, eh bien, il était baillé un titre de correcteur des hérétiques, mais décret n'est pas entré en vigueur avant la chute des Ostrogoths. Et nous, 5 ans plus tard, et c'est peut-être ça qu'ils ont venu considérer l'année 538 là comme étant le commencement des 1260 années qui c'était la domination papale. Avec cette suprématie ça, eh bien nous qui était terminé dans l'année 1798 lorsque le général Berthier eh bien fit le pape prisonnier et déclaré l'abomination de la papauté selon Daniel chapitre 7 versets 8 et 24. Chers frères et sœurs, chers amis, et nous allons finir parce que nous été plagués en long en pile. Nous ça a été fait en 1798. Le pape fut fait prisonnier par l'armée française. La papauté reçu le coup mortel. Et nous allons côté que coup mortel ça, qui c'est la blessure mortelle, et bien qui était pral guéri en après. Et nous, prophétie ça a été accompli. Et bien, à ne pas oublier, celui qui mène en captivité ira lui-même en captivité. Eh bien, nous, la fin, prophétie Daniel chapitre 7 là, eh bien, le règne, la domination et la grandeur de tout le royaume seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, qui c'est dans Daniel chapitre 26, verset 7. Alors que nous, le monde et l'Église ont lutté pour la suprématie, mais c'est Dieu qui règne. Malgré tout ça que nous avons fait, mais c'est bon Dieu qui gagne pour régner ensemble avec petit Lio. Là, nous parlons de petit bon Dieu, et bien dans Apocalypse 14, verset 12, il dit, et c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Les saints, ceux qui croient au Christ et le suivent, finiront par triompher. Croyez en sa parole et en ses promesses. Que bon Dieu est capable de bénir nous et nous dit nous bonne étude. C'était un plaisir pour nous être capables de partager la parole de Dieu ensemble avec nous matin. Grand Dieu redoutable, maître de l'univers, nous infiniment contents pour grâce et miséricorde que tu accordes nous à faveur. Merci pour parole. Alors que nous demandons bon l'esprit de discernement afin que pour nous capables de comprendre et interpréter parole chaque jour et partager la avec petit tout. C'est ainsi que nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.